Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 9 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse. C'était Noël avant l'heure au stade du Tourbillon. Le FC Sion recevait le BSC Young Boys de Berne à l'occasion de la 17e journée de Super League. Malgré une météo maussade, les Valaisans ont enflammé le tourbillon en frappant 3 fois lors des 30 premières minutes du match. Diouf à la 14e, Schmeid à la 16e et Chouaref à la 29e ont dynamité une défense bernoise complètement à la rue. Les Rouges et Blancs ont ensuite protégé leur acquis en conservant le score. L'expulsion de Niasse à la 66e a facilité le travail des joueurs de Didier Tolo, serein jusqu'au bout ou presque. La réduction du score du Valaisan Young Boys, Joël Montero, dans le temps additionnel de la rencontre n'a finalement été qu'anecdotique. Pas vraiment, sauf pour Timothy Failou qui aurait pu réaliser son 4e clean sheet de la saison. Il s'en est fallu de très peu. Avec ce succès, le FC Sion s'éloigne encore plus de la zone de relégation et compte désormais 11 points d'avance sur le dernier de classement. Prochain rendez-vous le samedi prochain du côté d'Yverdon pour la dernière rencontre de 2024. Timothy Failou était bien évidemment entre les perches du club valaisan. Son temps de jeu est de 1543 minutes sur les 1960. Il a joué 19 des 20 matchs. Il a délivré une passe décisive et a réalisé 3 clean sheets cette saison. Le FC Sion est 7e de Super League avec 23 points. Il compte 6 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 24 fois et ont encaissé 21 buts. Mais Chak, quant à lui, n'était pas sur la feuille de match pour la 2e fois consécutive. Qu'est-ce pas ça? A-t-il un problème physique? Nous tâcherons d'en savoir un peu plus dans les heures qui viennent. Son temps de jeu est de 1101 minutes sur les 2583. Il a joué 20 des 27 matchs des Young Boys. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Young Boys de Berne est 9e de Super League avec 20 points. Il compte 5 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 23 buts et en ont encaissé 28. Prochain match, Young Boys se déplacera sur le terrain du VfB Stuttgart le mercredi 11 décembre dans le cadre de la 6e journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Yverdon Sport ramène 1 point de Zurich après son match nul, 1 but partout face aux Grasshoppers. Vérone avait donné l'avantage aux locaux à la 14e minute avant que Michin Telo n'égalise à la 84e. 4 minutes seulement après sa montée au jeu. C'était là son 2e but de la saison. Yverdon est 10e au classement avec 17 points. Il compte 4 victoires, 5 nuls et 8 défaites. 16 buts marqués et 27 encaissés. Prochaine journée, Yverdon accueillera le FC Sion de Timothy Fayoulou le samedi 14 décembre dans le cadre de la 18e journée de Super League. Nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous l'on joué la 16e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Cédric Bakambu et le Real Betis ont tenu tête face au leader Barcelone. Le Nzombo le soir a parlé et le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. L'international congolais convoqué pour ce match est malheureusement resté sur le banc. Bakambu voit donc son temps de jeu stagner à 628 minutes sur les 2319 minutes possibles. Il a participé à 15 des 24 matchs avec son club avec quand même un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce partage, le Real Betis occupe la 11e place de la Liga avec 21
21 points, 5 victoires, 6 nuls et 5 défaites, 18 buts inscrits et 20 encaissés. Prochain match pour Bakambu et le Real Betis, ce sera pour le compte de la 5e journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence et un déplacement sur le terrain du CS Petrocub Incesti. Ce match est prévu pour le jeudi 12 décembre 2024 sous le coup de 18h45 heure de Kinshasa, 19h45 heure de Bandruma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Un match que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, parce que j'espérais en tout cas que le FC Barcelone ne gagne pas, mais vu que la mine avait débuté le match, je sais que souvent quand il débute les matchs avec Barcelone, cette équipe catalane l'emporte, mais là, le Betis Séville fait nos affaires, nous les Madrilènes, nous sommes très contents, on réduit l'écart entre nous et Barcelone, sachant que nous avons un match en retard. Nous restons toujours en Espagne, nous quittons la Liga pour la Liga 2, deuxième division espagnole. Là, on jouait la 18e journée. Omenu Kenfulu et ses coéquipiers contraints au partage à la maison. En effet, le Deportivo La Coronne recevait le Real Saragosse et a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Titulaire, l'international congolais Omenu Kenfulu a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu passe à 607 minutes sur les 1837 minutes possibles. Foulou a participé à 11 des 19 matchs avec son club. Après ce partage, le Deportivo La Coronne est 15e de la Liga 2 avec 21 points, 5 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 24 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 19e journée et un déplacement sur le terrain de Tenerife le dimanche 15 décembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour les Pays-Bas où l'on jouait la 15e journée d'Eredivisie. Match nul, 2 buts partout entre Héraclès et le Fortuna Sittard. Samuel Bastien était titulaire pour la 5e fois consécutive et a joué toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 949 minutes sur les 1528. Il a joué 15 des 16 matchs de son club. Il a délivré 2 passes décisives. Le Fortuna Sittard est 9e d'Eredivisie avec 19 points. Il compte 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 17 fois et en ont encaissé 21. Le Fortuna recevra RKC Waalwijk le samedi 14 décembre dans le cadre de la 16e journée de la Eredivisie. Le RKC Waalwijk justement a été battu par Feyenoord de 2-3. Anthony Milambo était titulaire avant de sortir à la 60e minute. Son temps de jeu est de 1160 minutes sur les 2021. Il a disputé 17 des 21 matchs de Feyenoord. Il a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues. Le Feyenoord est 4e d'Eredivisie avec 32 points. Il compte 9 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 35 fois et ont encaissé 16 buts. Feyenoord accueillera le Spartak Prague le mercredi 11 décembre dans le cadre de la 6e journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Nous quittons les Pays-Bas pour la Russie où l'on jouait la 18e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. Théo Bongonda, notre messie national décisif. Le Spartak Moscou remporte les 3 points sur sa pelouse devant Paris Nijni Novgorod. Et ce match s'est soldé sur le score sans appel de 3-0. Théo Bongonda s'est illustré en ouvrant le score au retour des vestiaires, soit à la 53e minute. Il était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 75e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 1514 son temps de jeu sur les 2505 minutes possibles. Bongonda a participé à 21 des 26 matchs avec son club, avec désormais 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, le Spartak Moscou occupe la 3e place du championnat russe de première division avec 37 points, 11 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 36 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 19e journée et la réception du FK Orenburg. Ce match est prévu pour le dimanche 2 mars 2025. L'heure reste à définir. Donc Bongonda restera ainsi sans jouer pendant toute cette période. J'imagine qu'il ira du côté de la Belgique, du côté de sa famille, un repos peut-être bien mérité. Et pour rappel, Théo Bongonda a marqué à la 53e minute de jeu. Attention, l'international congolais venait donc là d'inscrire son 5e but en championnat cette saison. Lui qui était déjà buteur contre
le même adversaire, le Nizhny Novgorod, lors du match aller. À noter que Théo Bongonda est désormais le troisième meilleur buteur du Spartak Moscou avec ses 5 buts-là inscrits. Félicitations à notre Théo Messi national. Il était aussi buteur dans la tanière. Tout à fait. Donc nos internationaux sont vraiment en forme. Comme vous l'avez dit, dommage que le prochain match ne soit seulement au mois de mars prochain. Nous quittons donc la Russie pour Chypre où l'on disputait la 9e journée du championnat. 2 buts partout et le score qui a sanctionné le derby de Nicosie entre l'Omonia et l'Apol. Dieu merci, Ndongala était sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 29e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1302 minutes sur les 2357 de son équipe. Il a disputé 19 des 24 matchs. Il a délivré une passe décisive cette saison. L'Apol est 5e de D1 chypriote avec 21 points. Il compte 6 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 26 fois et ont encaissé 11 buts. L'Apol se déplacera le jeudi 12 décembre en Arménie pour y affronter l'équipe de Noah, ancien club de Dieu merci Mbokani, dans le cadre de la 5e journée de l'Europa League Conférence. J'ai un rêve, très cher confrère. Cette première livraison de ce lundi 9 décembre m'inspire. Je me dis, est-ce que le président Fachi ne pourrait-il pas nous organiser un match, je ne sais pas comment on peut l'appeler, match amical ou quel match, mais en tout cas entre les internationaux de Sébastien Desabre et d'anciens internationaux encore en activité. Parce que là, on a parlé notamment du joueur de Fortuna Sitar, Samuel Bastien, on a parlé du Dieu merci Ndongala, il y a Yannick Yalabolazi. Est-ce que si on constitue Dieu merci Mbokani aussi, il n'a pas encore accroché lui? Peut-être pas, peut-être pas. Hein? Et donc, est-ce que si on constitue une équipe avec les Omenu Kemfulu, les Pelurido Kampanzu, est-ce qu'on peut être sûr que Sébastien Desabre va les battre? Parce que je suis en train de sentir là des joueurs qui ont repris du poil de la bête, hein, qui ont maintenant du temps de jeu avec leur club, sans oublier Bokila, qui est en Air Division aussi. Donc ça pourrait, en mettant maintenant Jean-Florent Bengue comme leur coach. Ah là là, j'aimerais bien voir ça. Ça prouve à suffisance qu'il y a vraiment un noyau très très large et vraiment Sébastien Desabre peut vraiment puiser. Il n'est pas obligé de puiser vraiment dans ses réserves. Il y a vraiment de quoi faire constituer un gros noyau de l'équipe nationale. Cause à Congolais de goût, hein. Nous quittons Chypre. Nous allons cette fois du côté de l'Italie pour clôturer ce tour d'horizon. En Italie, on jouait la 15e journée de Serie A, championnat italien de première division. Mené 0-2 à domicile par Bologne. La vieille dame Juventus de Turin et Pierre Kaloulou évite la défaite et arrache le point du nul. Et ce match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Titulaire, Pierre Kaloulou a bien évidemment disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 7e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté désormais à 1532 minutes sur les 1819 minutes possibles. Le plus jeune des frères Kaloulou, déjà internationaux congolais, a participé à 18 des 19 matchs possibles. Après ce partage, Juve occupe la 5e place de Serie A avec 27 points, 6 victoires, 9 nuls et 0 défaites, 24 buts inscrits contre 10 encaissés. Donc vous qui pariez, quand vous pariez un match de la Juventus de Turin à la maison, 2 possibilités peuvent vous faire gagner. Que la Juventus de Turin ne perde pas. 1x si Juve joue à domicile, x2 en déplacement. Parce que la Juventus de Turin n'a pas encore perdu cette saison. Magie exatée. Prochain match pour la vieille dame, ce sera pour le compte de la 6e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et la réception de Manchester City. Nako Pariele, Juventus a gagné. Encore City à l'Elisenga. Donc ce match aura lieu le mercredi 11 décembre prochain sous le coup de 21h30, sous le coup de 21h heure de Matadi, 22h heure d'Ariwara. Nous sommes dans la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Et le but égalisateur a été marqué par Mbangula près dans les arrêts de jeu de la rencontre. Donc c'est lui qui a permis à la Juventus d'égaliser. Oui, Bangula, il est toujours éligible pour la République démocratique du Congo car il a été convoqué 2 fois mais il n'est pas monté au jeu. Donc, il n'a pas encore de minutes. Il n'a pas encore joué 2 minutes. Ah oui, c'est toujours possible. Contre Israël, il était là mais il est resté sur le banc. Tant qu'il n'a pas encore de minutes, il peut toujours évoluer avec les Léopards. J'imagine qu'il n'était pas titulaire, il était monté. Oui, il était monté au jeu. Ouais. Ok, il a égalisé. C'est lui qui a permis à la Juventus de ne pas perdre cette saison. Et qui m'a permis de bouffer hier. Parce que hier, j'ai bouffé. Okay. Nul de la Juventus de Turin, victoire du Real Madrid. Inutile de vous dire que le Real avait battu Girone, une équipe de la Catalogne, sur le score sans appel de 0 but contre 3.
Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 9 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.